Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans un anti-haul. Alors, je sais pas si vous êtes familier avec ce concept, mais c'est une vidéo où je dis les mangas que je ne compte pas acheter et pourquoi. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, loin de là, mais peut-être que je les trouve trop chers pour ce que c'est, peut-être que je ne suis pas la cible de ce genre de manga, etc. etc. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi je ne compte pas acheter certaines séries, soit qu'on me recommande, soit qu'on me demande est-ce que tu as un avis dessus, est-ce que tu veux acheter cette série, etc. En général, c'est sur TikTok et sur Instagram. On me pose des questions, souvent je réponds en commentaire, en DM rapidement, mais là j'ai envie de me pencher un petit peu dessus sur pourquoi je n'achète pas telle ou telle série. Je trouve que c'est intéressant un petit peu de voir un petit peu où mettre son argent en fait. Du coup, c'est parti. J'ai ma petite liste, elle est pas immense, mais c'est des mangas que vous ne verrez pas dans ma collection et que je ne vous présenterai sûrement jamais du coup. Alors le premier c'est True Beauty. Alors True Beauty c'est un manhwa que j'ai adoré. Vraiment je l'ai surkiffé. J'ai tout lu sur Webtoon. Bah vous avez la réponse en fait. J'ai déjà tout lu sur Webtoon et j'ai pas aimé assez pour l'acheter. True Beauty c'est une série où il y a énormément de tomes. C'est toujours pas fini. Il y en aura encore d'autres. En plus de ça c'est une série qui tourne quand même beaucoup au rond. C'est un triangle amoureux, je vous ai dit, je suis pas extrêmement fan des triangles amoureux. En plus je trouve que le récit s'est perdu par rapport à l'origine. En fait c'est une femme qui ne s'accepte pas trop avec son visage naturel et décide de se maquiller. Un jour elle va rencontrer un garçon qui l'accepte totalement avec son visage démaquillé et ils vont commencer une romance, etc. Il va y avoir un autre garçon qui va venir en jeu, il va y avoir des péripéties d'un côté et de l'autre et je trouve que déjà le récit s'est perdu parce qu'à un moment donné cette relation se perd, cette notion de s'accepter avec le visage que l'on a sans maquillage, je trouve que ça perd vraiment beaucoup de son importance alors que c'était à mon sens un élément clé du manhwa. Il y a vraiment beaucoup trop de chapitres, beaucoup trop d'histoires annexes, beaucoup trop de tomes. C'est ultra cool, j'ai tout lu. En tout cas j'ai lu une bonne partie à un moment donné, je suis juste allée lire voir la fin parce que je voulais voir avec qui elle finissait. J'étais contente avec qui elle finissait, mais j'ai pas envie de m'investir plus dans ce manhwa et j'ai pas envie de le posséder. Du coup, je préfère passer mon tour et ne pas l'avoir dans ma collection. J'ai des manhwas où pareil j'aurai beaucoup de tomes et qui vont me coûter très cher comme Solo Leveling. Mais du coup j'ai pas envie non plus de me pencher sur encore autre chose. Ensuite j'ai un petit coin Spy Family juste ici. Et il y avait un tome collector de Spy Family qui est sorti il y a quelques temps. Je vous laisse le visuel juste ici, ils l'ont teasé, ils ont dit un petit peu près genre tout ce qu'il allait avoir dedans, ils vous ont dit le prix etc. Et franchement le collector est magnifique, sauf qu'il me semble le collector est à une quarantaine d'euros. Je préfère mettre 40 € dans plein de mangas, dont des mangas potentiellement d'occasion, dans des manhwas, des choses qui sont plus onéreuses que je peux lire que un tome avec beaucoup de goodies. J'adore les goodies. J'adore les tomes collector, surtout quand ils sont aussi qualitatifs parce que je l'ai vu le collector, il est qualitatif, hein, on peut pas le nier, je pense qu'il vaut son prix, mais j'ai pas envie, je mets déjà assez d'argent des fois avec les collecteurs de Jujutsu Kaisen qui me plaisent beaucoup plus au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur, et encore j'ai pas acheté le tout dernier parce que j'ai pas envie d'avoir des pins, parce que c'est quand même onéreux pour des pins, même s'ils sont vraiment très beaux. J'ai beaucoup hésité hein, à le prendre, peut-être qu'à un moment donné je dis que je l'achèterai pas mais je l'achèterai peut-être, ça c'est pas dans mon attire parce que en vrai il me tente un peu parce que genre je pourrais l'accrocher tout ça en convention, mais par contre ouais celui Spy Family je trouve vraiment trop onéreux. Ça va être beau dans le Mangatech, il y a le tote bag, il y a des trucs très cool dedans, il y a aussi des trucs qui ne m'intéressent pas. J'ai pas un coin incroyable de Spy Family, je suis pas une grande fan en fait. Si j'avais été une grande fan et que j'aurais un temple au Spy Family, oui sûrement que je l'aurais pris parce que du coup ça irait de soi en fait. Mais là je le suis pas, du coup bah je vois pas l'intérêt de mettre autant d'argent dans un manga pour au final ne pas mettre d'argent dans d'autres mangas. J'ai tellement d'autres séries à compléter que j'aime bien plus que je préfère me concentrer sur elles. Ensuite il y a Twilight Bound Hanako-kun. Alors Twilight Bound Hanako-kun c'est quand même plutôt simple, c'est que il y a un animé, je pense que je vais le voir si un jour j'en ai l'occasion et que j'ai envie de regarder un animé, je me dis que ça peut être plutôt sympa, mais c'est un manga que je trouve sympathique, qui est un des préférés d'une copine, mais en même temps il me donne pas envie. Je trouve que le dessin est très beau, le principe de l'histoire est plutôt sympathique, hein, on m'a déjà fait le speech, mais je sais pas, il y a un truc qui me bloque avec ce manga où en fait je le trouve, en fait il y a beaucoup de tomes déjà de sortie, j'ai pas envie de rattraper plein d'autres tomes et c'est pas une histoire qui va, je sens, me transcender. Je sais pas pourquoi, peut-être que j'ai une idée biaisée
mais je pense que je suis pas le public cible parce que j'aime beaucoup les shonen, mais j'ai pas envie de me pencher dessus. Du coup je pense que je vais passer mon tour en tout cas pour Twilight Bound Hanako-kun. Je le mets là parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes qui m'en parlent en commentaire, en DM de Twilight Bound Hanako-kun. J'ai une amie qui est vraiment fan qui me dit ah tu vas l'acheter, unboxing du collector. Non, pas d'unboxing du collector parce que je ne l'ai pas dans ma collection et j'ai pas envie de l'avoir, pas parce que je vous avoue que c'est juste à un moment donné il faut choisir où va son argent et j'ai pas envie de mettre mon argent dedans. En fait à des moments c'est aussi simple que ça, ça m'a jamais plus tenté que ça. Peut-être que quand je regarderai l'anime je voudrais avoir les mangas mais je suis pas sûre. Ensuite il y a Black Rose Alice, donc ça c'est une nouveauté chez Akata. Et la raison est très simple, j'ai eu le tout petit fascicule, vous savez, en convention des fois on donne des petits extraits et des fois ça donne très envie, comme Hikaru Summer Date, je l'ai pas encore acheté, mais ça, le petit fascicule m'a donné ultra envie. Mais par contre, Black Rose Alice, quand j'ai lu, je me suis pas dit waouh, punaise il me le faut, pas du tout, j'étais en mode ok, sympa, et ça s'arrête là. Alors c'est simple, hein, je l'ai lu, je me suis dit bon au moins je sais que je ne l'achèterai pas parce que ça m'a pas transcendé. Peut-être que c'est excellent, hein. Peut-être que j'irai chez une copine et je kifferais et que du coup je voudrais posséder les tomes. Ça m'était arrivé avec Frieren où j'avais lu le fascicule, j'ai dit ok je passe next, et en fait maintenant je suis vraiment très fan de Frieren, mais à l'origine non. En tout cas là pour Black Rose Alice j'ai eu le fascicule et vraiment ça me donne pas du tout envie. Ensuite une autre chose que je ne compte pas acheter, c'est Rose & Champagne. Alors Rose & Champagne c'est un BL manhwa qui est édité chez KBL comme Dangerous Covenanter. Alors Dangerous Covenanter j'avais trop hâte, j'ai foncé dessus à la Icon. Rose & Champagne en plus il y avait des goodies, je vous jure que j'y ai même pas jeté un oeil. Parce qu'en fait Rose & Champagne je l'ai lu, sauf qu'à un moment donné il y a des actes qui sont pas pardonnables à mon sens et qui ont gâché toute l'histoire. En fait le truc c'est que les BL, je vous en ai déjà parlé, il peut y avoir des notions qui sont problématiques dedans. Il peut y avoir des notions de maltraitance, ce genre de choses. Ça peut être, je dis bien entre grosses guillemets parce que me faites pas dire ce que j'ai pas dit, bien abordé dans le sens où ça peut être un moyen, une chose dans l'histoire. Pas forcément bien du tout, au contraire, mais ça peut faire partie de l'histoire on va dire. On lit quelque chose, mais si ça fasse partie de l'histoire, ça ait des conséquences. Si cette notion-là, une maltraitance est présente, faut que la maltraitance soit jugée, soit condamnée, soit proscrite, soit d'une quelconque manière punie en fait. Que ce soit par la loi ou que ce soit par les personnages eux-mêmes entre eux. En fait, ou alors du coup ça va dans un thriller et du coup pas dans une romance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on peut lire des choses qui sont affreuses, c'est pas conseillé, du coup faut être majeur, il faut avoir cette maturité pour comprendre que ce n'est pas normal. Mais du coup, faut que les conséquences soient anormales. Faut que si on lit par exemple King Stalking, on ne lit pas une romance, on lit un thriller, on lit un drama, on lit ce genre de choses. Ok, si on lit Berserk, il se passe des choses affreuses. Ce n'est pas normal. Ok, on le conçoit. J'essaie de voir un petit peu mes œuvres autour, mais ouais, dans Make Up With Mud, on suit des personnes qui ont des comportements, en tout cas sociaux, qui ne sont pas acceptables en société, en tout cas qui ne devraient pas être acceptés dans un couple. C'est mis en valeur pour dénoncer quelque chose. En tout cas, c'est à mon sens dans les tomes que j'ai lus. Peut-être qu'après l'auteur va faire nimp, comme avec Rose & Champagne, mais en tout cas, c'est des ressentiments que j'ai. Mais ok, peut y avoir des actes affreux. C'est pas cool, c'est clairement pas acceptable, mais si on sait que c'est pour personnes adultes, Rose & Champagne c'est pas pour les enfants, ça peut être dans l'histoire, mais du coup il faut que ça ait des conséquences. Sauf que là, dans Rose & Champagne, les actes n'ont pas de conséquences. En tout cas très peu, et c'est ridicule. Du coup, j'ai pas envie de l'acheter. Tout simplement. J'ai pas envie d'avoir ça dans ma collection. Le début est sympa mais au bout d'un moment ça twist et j'ai pas envie d'avoir ça dans ma collection. J'espère que je me suis pas trop perdue dans mon explication parce que bien sûr j'ai fait mon script, j'ai essayé de bien expliquer à l'oral parce que quand je vous fais une vidéo je lis mon script mais je le lis pas phrase par phrase parce que sinon ça ne serait pas fluide. Je trouvais que c'était intéressant d'aborder cette notion là dans mes achats. Même si franchement je suis quelqu'un qui accepte entre grosses guillemets des actes affreux dans les lectures si ça peut servir l'œuvre on va dire. Si c'est pas romantisé, si ça a des conséquences derrière, si... Enfin toutes ces choses là, c'est pour ça que je revends beaucoup de mes yaoi, c'est pour ça que je continue des œuvres qui sont
parfois un petit peu trash, mais qui en fait sont pas trash pour être romantisés, mais sont trash pour être impactant pour le lecteur et qui réalise des choses ou qui soit touché en fait. Moi ça me gêne pas que ma lecture elle soit punchy, ça me gêne pas du tout, mais voilà, il y a un mais. Il y a un mais, j'ai des limites, j'ai des choses qui sont... j'ai des barrières mentales, et en tout cas Rose & Champagne il a été au-delà de ma barrière mentale. En tout cas c'est pas quelque chose dans lequel je veux mettre de l'argent. Et je pense que c'est déjà pas mal. C'est une vidéo très courte, c'est la vidéo bonus du mercredi. N'hésitez pas à me dire s'il y a des mangas que vous ne comptez pas acheter et pourquoi. Juste parce qu'ils ne vous divertissent pas, juste parce que vous trouvez qu'il y a certaines choses qui ne sont pas acceptables pour vous. Peut-être que c'est juste que vous n'êtes pas le public cible, parce que peut-être qu'il y a un manga qui est ultra hype, tout le monde le kiffe, tout le monde a envie de l'acheter, mais vous non. Je trouve que c'est aussi ultra intéressant parce que là du coup pour moi c'était le Headbone Hakun, mais ça peut être d'autres œuvres comme ça, peut-être que vous en avez à me présenter, à me dire, et je trouve ça ultra intéressant de savoir en fait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, savoir nos goûts aussi, parce que à force de lire tellement de mangas, je sais mes goûts, je sais ce qui ne me plaît pas, et du coup je ne vais pas acheter ce qui ne me plaît pas. Sur ce, merci de vous abonner, de liker, de commenter, ça me fait toujours plaisir et surtout un grand soutien. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.